Et il s'installe à Fostat, une banlieue du Caire. Maïmonide ne cesse d'écrire et d'apprendre. Alors, je vous rappelle, en hébreu, apprendre, c'est lamed, hein, c'est la plus grande lettre de l'alphabet. C'est la seule lettre qui a un petit symbole au-dessus des autres lettres. C'est la seule, ça veut dire apprendre. Et Maïmonide, c'était vraiment la personne qui n'a pas arrêté, qui n'a pas eu cesse de se déplacer uniquement devant les centres où il y avait des bibliothèques. Il était très très triste d'arriver au Caire. Il pensait là retrouver les mêmes bibliothèques que Cordoue. Je vous rappelle que Cordoue, il y avait 400 000 livres. Et il a écrit qu'il était un peu déçu de la bibliothèque du Caire. Il est polyglotte, il pensait en grec, il écrivait en arabe, mais en hébreu. Hein, il écrivait en phonétique. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, on en trouve pas mal au Maroc. Moi, je l'ai eu entre les mains. Je pense que tous les juifs marocains ici présents connaissent cette phonétique. C'est écrit en hébreu, mais on lit en arabe. Il priait bien sûr en hébreu, il parlait judéo-espagnol, et il était une grande maîtrise en tout, hein, je dirais en tout. Il a écrit mathématiques, droit, philosophie, astronomie, éthique, médecine, mais surtout, diapositive s'il vous plaît. Ensuite, bon, il a été médecin du sultan, il a été médecin hospitalier d'hôpital à Nasrine, il était enseignant, leader communautaire, je vous l'ai dit, théologien, philosophe, astronome, il a fait un calendrier, diapositive. Diapositive s'il vous plaît. Et donc il écrit un nombre colossal d'ouvrages. Je pense que la partie médicale qu'il a écrit, c'est même pas, pour ma part, 5% de ce qu'il a écrit au niveau théologique. Ça, il faut vraiment se le mettre en mémoire. D'accord, il était médecin, d'accord, il était rabbin, d'accord, il était médecin, d'accord, il s'habillait, non pas en redingote, mais en tenue, comme vous avez vu. Et il était vraiment, c'était le fameux Yosef de l'époque. C'est-à-dire, en fait, il était comme un autochtone, mais son œuvre religieuse est gigantesque. C'est pour moi, alors pour certains, l'œuvre principale, c'est le Guide des Égarés. Pour moi, c'est le Mishneh Torah ou le Yad HaZaka. Dans le Talmud, il y a énormément d'exemples un peu poétiques, il y a beaucoup d'endroits un peu magiques, un peu mystiques. Il a dépoussiéré tout ça dans le Mishneh Torah en essayant énormément d'expliquer. C'est le seul, il y a 12 Yad, parce qu'il y a 14, hein, Yad c'est Yud Dalet, hein, il y a 14 tomes, et c'est le Talmud, je dis pas en résumé, mais où il a dépoussiéré tout le Talmud et essayé de donner des explications. Il a commencé à écrire ça à Fès, avec probablement Ibn Shushan, et il a terminé en Égypte. L'œuvre principale, je crois qu'il faut en parler, c'est le Guide des Égarés, ou le Moreh Menevochin. Il a écrit, donc un seul tome de ce livre a été fait en arabe, en hébreu le premier. Le reste a été écrit en arabe et avec quelques passages un peu particuliers qu'il a fait en hébreu, arabe, de manière à ça ne soit pas diffusé. Donc il y a un mélange entre le judéo-arabe et l'arabe. Tous ces livres ont été traduits par Samuel Ibn Tibbon, je vous en parle après. Alors, bien sûr, donc, il y a le Piroucha Mina, il a écrit beaucoup de choses, mais donc Piroucha Mishnah, le Shmoneh Prakim, c'est un traité sur la Mishnah, bien sûr toutes les lettres et les réponses, et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est le Sefer HaMitzvot, qui s'appelle le Kitav Al-Faraïd. Alors le Sefer HaMitzvot, vous avez les Chabad, ils ont toutes les semaines, ils vous mettent le mitzvah du jour du Rambam, 3 phrases. Et bien ça, c'est en arabe que c'est écrit. Hein, ça a été traduit par Ibn Tibbon, et ces 613 mitzvot ont été écrits en arabe. Et c'est dans le livre qui s'appelait Kitab Al-Faraïd. Donc voilà, il faut quand même le savoir, c'est notre patrimoine qui est diffusé, j'en suis ravi d'ailleurs. Les écrits médicaux. Il en a écrit énormément, bien sûr. Compilation de Galien, Hippocrate, Fusul Moussa, c'est les aphorismes de Moïse. Et puis, donc, ce que je vous ai dit, le glossaire de phytothérapie, ce glossaire
Alors ça c'est particulier, tous les médecins, dont moi, dont d'autres, on a dans notre sac un petit glossaire pour nous aider quand on a un pense-bête. Il a été retrouvé, son glossaire, et c'est dans ce glossaire où on retrouve sa date de naissance. Il a été retrouvé en Turquie et il vient de la Gnisa du Caire. Diapositive. Alors, à quoi cette pensée médicale est différente des autres pensées de l'époque? C'est principalement l'intrication de ses convictions religieuses. Donc, il met la médecine grecque, il rajoute la médecine arabe, donc Averroès, Avicenne, Isaac d'Israéli, sa pensée à lui bien sûr, et Hippocrate et Galien. Donc c'est ça la modernité, c'est qu'il prend toutes ces données pour en faire, vous avez vu, plus d'une cinquantaine d'ouvrages. C'est un médecin humain, c'est un médecin de terrain. Diapositive. C'est un médecin très avant-gardiste, il a séparé la médecine en trois. La médecine de la conservation, ce qu'on appelle la médecine préventive, la médecine des vieillards, et enfin la médecine de soins. Et il sépare les trois. Donc c'est très avant-gardiste, c'est ce qu'on a aujourd'hui, les maisons de retraite, la prévention et le soin. Diapositive. Et c'était lui il y a presque 1000 ans. Alors qu'est-ce qu'un bon médecin pour Maïmonide? Moi j'aime bien cette phrase, seuls les charlatans se croient infaillibles. Pour eux, il n'existe pas de cas difficiles ou importants. Ils prétendent même de réfléchir sur ce que je me dis de la perte de temps. Donc vraiment, il était très 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 dur avec la profession médicale. La profession médicale n'est pas du tricot, ni du tissage, ni du travail manuel. Au contraire, elle doit être guidée par l'esprit, remplie de compréhension, dotée d'un don d'une observance perçante. Ces qualités jointes à une connaissance correcte de la médecine sont les conditions indispensables pour la pratique médicale compétente. Diapositive. Les consultations, il faut que ce soit global. Nos yeux sont devant et non derrière nous. Il faut s'en sévir pour bien raisonner. C'est la lettre sur l'astrologie. Je vais rajouter juste une phrase. Après, je vais passer d'autres thèmes sur les aphorismes. La vie est courte et l'art est long. Le cas est fugitif, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Le médecin doit non seulement être préparé à appliquer son savoir comme il le convient, mais aussi à se mettre à la place du patient, à le comprendre et à examiner autour de lui. C'était les aphorismes d'Hippocrate. Donc il suit ici d'un côté Hippocrate, d'un côté Galien et d'un côté la religion. Diapositive s'il vous plaît. Diapositive s'il vous plaît. Un traitement n'est pas capable de tout guérir. Donc vous voyez l'humilité de cet homme. Et voilà ce qu'il écrit au sultan. Mon intention n'était que de remplir la tâche dont nous fûmes honorés de la part de notre maître, que Dieu lui apporte guérison. Encore une fois, il met Dieu dans le... Je ne pourrais adopter de recettes miraculeuses. Je m'excuse auprès de votre Excellence si je ne réponds toujours pas à ce qu'elle m'a demandé. J'écrirai dans ce traité ce qui paraît le mieux à mes yeux, utile à tout le monde dans la conservation de votre santé, etc., etc. Donc vraiment, et attendez, attention, pas fini. J'introduirai des médicaments guérissant beaucoup de malades. Je les ai puisés de Galien. Donc vraiment, l'humilité comme si lui n'existait pas, il parle que de ses lectures. C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, parce que dans le Mishneh Torah, il n'y a aucune référence. Et c'est un peu ce qui lui a été reproché. Et là, non, c'est pas vrai. En fait, il donne parfaitement ses références. Diapositive, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'œuvre médicale de Maïmonide en 2019 en 15 points? Diapositive. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est la médecine de la prévention. L'homme a besoin du médecin pour chaque chose et à chaque instant. Cependant, le besoin en cas de maladie est plus fort et l'absence de médecin est un danger. Les anges simples pensent que le besoin existe seulement s'il y a la maladie. Donc ça, c'est très intéressant et on voit bien que c'est bien quand même d'habiter Cannes ou d'habiter une ville où il y a beaucoup de médecins, on peut facilement accéder. On voit aujourd'hui que la pénurie des médecins, que ça commence à être compliqué. Donc voilà, c'était Maïmonide, il faut vraiment aller dans un endroit où on peut avoir un accès facile à la médecine. La première chose à considérer, la
provision d'air, d'eau claire et une nourriture saine. Diapositive. Adopter une attitude médiane. Vraiment, c'est le... Alors, il faut que l'homme soit naturel, qu'il chemine sur un chemin intermédiaire, qu'il mange ce qu'il veut de façon équilibrée, qu'il boive ce qu'il a de façon équilibrée. Donc vraiment, vraiment le côté équilibré. Et au niveau de la nourriture, vous allez voir, c'est assez étonnant. Lui, il ne mange qu'une fois par jour, il le dit. Mais quand il parle à son Altesse, il dit « Mais vous pouvez manger 2 fois par jour si vous voulez ». Donc pour lui, c'est vraiment un exploit de manger 2 fois par jour. Et le repas 3 fois ou 4 fois ou 5 fois par jour, il ne connaît pas. Hein. C'est vraiment 1 à 2 fois par jour. Diapositive. Vraiment tenir compte de la qualité de vie du patient, ne pas essayer à tout point de vue de le soigner, mais vraiment regarder le patient dans son entité de la qualité de vie. Voilà tout ce qu'il écrit. Je vais prendre juste un exemple qui me paraissait le plus intéressant. On doit raconter au malade des choses qu'il léguait pour le détendre, l'apaiser. On doit lui apprendre des choses nouvelles pour le détourner de ses pensées, pour qu'il en rie, lui, et ceux qui l'entourent. On doit choisir comme serviteur du malade quelqu'un qui le réjouisse. Et même, il y a marqué à un moment, de lui mettre de la musique au malade. Je ne sais pas si je l'ai dû rapporter, mais je ne vous l'ai peut-être pas marqué. Vraiment, il explique qu'il faut vraiment rapporter le côté psychique. Donc la guérison vraiment va passer, bien sûr, par le soin, comme il a dit, qu'il est épuisé chez Galien, mais vraiment le côté soutien moral, par l'entourage, pour apaiser le patient. Diapositive. Voilà, et ne pas sombrer dans l'hypocondrie. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous lis la phrase, si vous me permettez. Mon intention était d'apporter à votre Altesse un bonheur véritable et lui éviter un malheur véritable, surtout lorsque votre Altesse retentissait un grand chagrin ou une grande détresse, car ni les régimes habituels, ni les médicaments ne parviendront à les guérir entièrement. Votre Altesse devra rester sur ses gardes et rejeter la crainte exagérée de la mort. Ça, c'était la dépression. Alors, Maïmonide sait ce que c'est que la dépression. Vous verrez plus tard, je vous expliquerai. On a encore quelques diapositives. Maïmonide, à un moment de sa vie, il sombre en dépression parce qu'il se retrouve seul, sans son père qui est décédé, son frère qui est décédé, qu'il aimait beaucoup. Et il reste seul. Et là, il lit. Et justement, il écrit à Statès, vous ne trouverez votre calme que par la lecture, l'apprentissage. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il décrit bien, lui, que pour sortir de cette dépression, c'est en apprenant, en lisant, qu'il a pu sortir de la dépression. Diapositive. Le sport, c'est bon pour la santé. Alors ça, c'est ce qu'on répète tous les jours, les médecins. Oui, ça c'est un syndrome métabolique, c'est parce que vous ne faites pas assez de sport, il faut faire du régime et il faut faire du sport. C'est un syndrome métabolique. Ah ben oui, ça c'est un syndrome métabolique, il faut faire du sport. Et on le répète sans arrêt aux patients. Eh ben c'est pas de nous, hein, c'est de Maïmonide. Et dans ses Pirkei Moshe, il dit ça. Celui qui pratique des exercices physiques tous les jours avant les repas ne craindra pas faiblement la maladie. L'hygiène passe par l'exercice physique. Donc vraiment, il est partisan du jeu de ballon. Oui, absolument. Il est partisan du jeu de ballon. Donc vraiment, c'est le contact entre les individus et le sport. Il insiste beaucoup là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, on en parle énormément. Diapositive. Attention à la sédentarité. Et regardez ce qu'il écrit sur la sédentarité. Les risques de la sédentarité, accumulation de substances toxiques dans les vaisseaux, diminuer les forces et risque d'obésité. Bon, il a résumé ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on le sait, la sédentarité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, obésité, sédentarité. C'était écrit déjà par Maïmonide. Diapositive. La pollution est néfaste pour la santé. Alors là, voilà. Très très moderne, très moderne. Je vous dis, c'est impressionnant. Et là, qu'est-ce qu'il demande aux patients, aux gens? Mais habiter un étage élevé avec le soleil et le vent du nord qui souffle, je crois. C'est ce qu'il dit, hein, je crois. C'est impressionnant. Bon. L'air des villes et des rues comparé à l'air des champs et des zones inhabitées correspond à de l'eau. Et alors, c'est très intéressant. Écoutez bien ça. Correspond
à l'eau épaisse et trouble comparé à l'eau claire et légère. L'explication est la hauteur des bâtiments, l'étroitesse des rues où stagne l'air qui se remplit d'impuretés provenant de toutes sortes de déchets domestiques. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un nuage qui flotte au-dessus en Amérique, dans la forêt amazonienne, des nuées d'eau qui permettent d'humidifier. Et vraiment, il a tout à fait compris, en fait. L'air que nous respirons, ces nuées de vapeur d'eau qui sont polluées, c'est une authentique catastrophe pour nous. Et c'est le premier qu'il avait découvert il y a des années. Et vous allez voir, bon, je n'ai pas tout dit, mais il demande que, voilà, les toilettes. Mettre les toilettes dans un endroit éloigné de la maison. Pour vivre, il faut un endroit à l'écart et éclairé, un étage supérieur au soleil. Les toilettes doivent être situées aussi loin que possible, excusez-moi, il manque un loin, aussi loin que possible des salons et des chambres. L'air doit être maintenu sec et entretenu par des senteurs douces, fumigation et des agents desséchants. L'air pur est essentiel pour préserver la santé du corps. Diapositive.